Cet exercice de balistique va t'aider à poser les bases nécessaires pour pouvoir faire n'importe quel exo. Ça va te demander de savoir trouver les équations du mouvement et ça va te demander de savoir les utiliser pour trouver la portée, l'apogée, le temps de vol. Dans la fiche qui est là, tu as déjà tous les résultats. Je t'invite à faire l'effort de ne pas utiliser directement les résultats, comme ça tu apprends à les retrouver.
Première question pour cet exercice, on va nous demander de calculer la position de l'objet pendant la trajectoire. X et Y, ça va être la position verticale et horizontale dans le temps. Pour ça, le protocole est assez simple. On va commencer par calculer l'accélération. Ici, elle vaut G, donc ça fait 0 sur X moins G sur Y. La vitesse est l'intégrale de cette accélération, ce qui va nous donner la vitesse initiale sur X et moins gt plus la vitesse initiale sur Y. Ensuite, la position, que je vais appeler R, ce sera l'intégrale de la vitesse, et ça nous donne V0 cos alpha fois le temps, plus la position initiale, sauf que la position initiale ici, elle vaut 0. Et pour Y, moins 1 demi de gt carré, plus la vitesse initiale en Y, avec un petit t. Et voilà. Ici, on va chercher l'apogée et la portée du mouvement. On va commencer par l'apogée, qui est le point le plus haut. La caractéristique de ce point, c'est qu'elle a fini de monter, elle commence à descendre. Donc c'est-à-dire que sa vitesse verticale, elle est nulle. La vitesse verticale, c'est la vitesse en Y. Donc je commence par calculer le temps de l'apogée. Je prends la vitesse en Y et je la mets égale à 0.
et j'isole le temps. Ce qui me donne que le temps de l'apogée, ce sera V0 sinus alpha sur G. Ça c'est bien. Je vais pouvoir l'insérer dans l'équation verticale de la position, donc celle-ci, et ça va pouvoir me donner la hauteur de l'apogée. Okay, donc, je prends mon équation de position Y et je remplace tous les t par V0 sin alpha divisé par G. Là, je vais simplifier tout ce petit monde. Et au final, on a la hauteur maximale qui vaut... Et là, du coup, on a trouvé l'apogée. Maintenant, on va essayer de calculer la portée. Pour avoir la portée, il va me falloir le temps que va mettre l'objet à toucher le sol. Et ensuite, je vais prendre ce temps et je vais le mettre dans l'équation X de position. Pour le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'équation Y, celle-ci, et je vais voir quand c'est égal à 0. Égal à 0, ça veut dire qu'il touche le sol. Donc là, j'ai le temps d'impact au sol. Maintenant, je vais prendre ce temps et je vais venir l'incorporer dans l'équation de position horizontale. Celle-ci. Et voilà, j'ai trouvé ma portée. Il nous demande maintenant de calculer la trajectoire de l'objet. Ce qu'il demande, c'est Y en fonction de X. En premier, on va calculer T en fonction de X. Et on va prendre cette valeur et l'insérer dans l'équation de Y. Comme ça, au lieu d'avoir Y en fonction du temps, on aura Y en fonction de X. On a trouvé l'équation de Y en fonction de X, et ça va nous donner une équation d'un polynôme du deuxième degré, donc ça ressemblait à une parabole. Ici, il nous demande si deux balles sont lancées du même endroit, à des vitesses initiales différentes, donc en norme et l'angle sera différent. Ça doit être quoi la vitesse pour qu'elles arrivent au même endroit? Arriver au même endroit, ça veut dire avoir la même portée. Donc on va faire portée de la balle 1 égale à portée de la balle 2. On va tout développer et isoler ce qu'on cherche, la norme V1. Pour la dernière question de cet exercice, il nous demande, ok, on lance les deux balles à des vitesses différentes et on aimerait qu'elles touchent le sol au même moment. Et il nous demande, ça doit être quoi le rapport entre les deux vitesses? Pour ça, on va prendre le temps de vol qu'on a calculé précédemment. On fait le temps de la balle 1 égale au temps de la balle 2, on développe et on a fini.